Imaginez rencontrer un homme qui détient les secrets du divin, un homme dont les actions semblent cruelles et insensées, mais cachent une sagesse qui transcende la compréhension humaine. C'est l'histoire du jour où le prophète Moïse a rencontré Al-Khidr, le verdoyant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous promets que vous verrez le monde sous un nouveau jour. Je vous fais confiance, mon frère. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, était un homme d'une immense sagesse, un guide pour son peuple. Un jour, alors qu'il s'adressait aux enfants d'Israël, on lui demanda « Qui est le plus savant des hommes ?» Confiant dans la connaissance que Dieu lui avait accordée, Moïse répondit « Je le suis ». Mais Dieu, dans son infinie sagesse, lui révéla qu'il y avait un serviteur, au confluent des deux mers, qui possédait une connaissance que Moïse n'avait pas. Humble et avide d'apprendre, Moïse entreprit un long voyage pour trouver cet homme. Après un périple ardu, Moïse et son jeune compagnon arrivèrent au lieu désigné. Là, ils trouvèrent un homme, Al-Khidr. Moïse le salua et lui demanda humblement « Puis-je te suivre, afin que tu m'enseignes une partie de la droiture qui t'a été enseignée ?» Al-Khidr, connaissant la nature impatiente de l'homme, répondit « En vérité, tu ne pourras jamais avoir de patience avec moi. Et comment pourrais-tu être patient avec des choses dont tu ne comprends pas la signification profonde ?» Moïse promit d'être patient et de ne poser aucune question. Al-Khidr accepta, à une condition stricte. Moïse ne devait l'interroger sur aucune de ses actions, jusqu'à ce qu'il choisisse lui-même de les expliquer. Ils commencèrent leur voyage ensemble. Leur premier acte fut de monter à bord d'un bateau appartenant à de pauvres pêcheurs qui, généreusement, les prirent à bord sans rien demander en retour. Alors que le bateau était en mer, Al-Khidr se leva et fit un trou dans la coque. L'eau commença à s'infiltrer. Incapable de se contenir, Moïse s'exclama « As-tu fait un trou pour noyer ces occupants ? Tu as certes commis une chose monstrueuse !» Al-Khidr le regarda calmement et dit « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi ?» Moïse s'excusa, demandant à Al-Khidr de ne pas lui tenir rigueur de son oubli. Ils continuèrent leur chemin. Bientôt, ils rencontrèrent un jeune garçon qui jouait avec d'autres enfants. À la grande horreur de Moïse, Al-Khidr s'approcha du garçon et lui ôta la vie. Choqué et indigné, Moïse ne put retenir sa langue. « As-tu tué une âme innocente qui n'a tué personne ? Tu as commis une chose terrible !» Une fois de plus, Al-Khidr rappela sa condition à Moïse. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi ?» Se sentant profondément honteux, Moïse dit « Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit après cela, alors ne me garde plus en ta compagnie. » Ils poursuivirent leur route et arrivèrent dans une ville. Affamés et fatigués, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants, mais ceux-ci refusèrent de les nourrir ou de les abriter. En quittant la ville, ils passèrent devant un mur sur le point de s'effondrer. Al-Khidr s'arrêta et, de ses propres mains, le redressa. Perplexe, Moïse ne put s'empêcher de faire une dernière remarque. « Si tu l'avais voulu, tu aurais pu demander un salaire pour cela. » C'était la troisième et dernière question. Al-Khidr se tourna vers Moïse et dit « Ceci est la séparation entre toi et moi. Mais avant de nous quitter, je vais t'informer de la signification de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Quant au bateau, expliqua Al-Khidr, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Je l'ai endommagé car derrière eux se trouvait un roi tyrannique qui s'emparait de force de tous les bons bateaux. En le rendant défectueux, je l'ai sauvé de ce roi. Quant au jeune garçon, ses parents étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne les accable par sa rébellion et son incroyance. Alors, nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un enfant meilleur que lui, plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et sous lui se trouvait un trésor qui leur revenait. Leur père était un homme juste, et ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur pleine maturité et extraire leur trésor, comme une miséricorde de ton Seigneur. Je n'ai rien fait de ma propre initiative. Telle est l'interprétation des choses pour lesquelles tu n'as pas pu avoir de patience. » Moïse resta silencieux, ayant reçu une leçon profonde sur les limites de la connaissance humaine et la profondeur de la sagesse divine. Ce qui semblait être des actes de destruction, de cruauté et d'injustice étaient en réalité des actes de miséricorde, de protection et de justice voilés à la perception humaine. C'est un rappel puissant que nous ne voyons
qu'une infime partie du plan de Dieu. Cette histoire nous enseigne l'humilité. Elle nous apprend à faire confiance au plan divin, même lorsque nous ne le comprenons pas. Elle nous rappelle que derrière chaque épreuve, chaque difficulté, se cache une sagesse que nous ne découvrirons peut-être que bien plus tard. Si cette histoire a touché votre cœur et éclairé votre esprit, partagez-la avec ceux qui vous sont chers. Abonnez-vous pour plus de récits qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Que la paix soit sur vous.